Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire de Jared Bradengan, assassiné de façon vraiment terrible. Et c'est parti. Jared Bradengan est un responsable de la conception chez Microsoft et un fervent mormon âgé de 33 ans. Nous sommes le 16 février 2022, plus précisément en Floride, à Jacksonville Beach. Ce jour-là, Jared doit dîner avec ses enfants qui sont Abby et Liam, âgés de 10 ans, et la petite Bexley, âgée de 2 ans. Ils prennent leur repas et profitent en famille, puis Jared dépose les jumeaux au domicile de son ex-femme qui s'appelle Shanna. Il prend ensuite la route pour retourner chez lui avec sa petite fille âgée de 2 ans. Sur la route, Jared tombe sur un pneu en plein milieu de la voie. Il arrête son véhicule qui est un SUV et il met ses feux de détresse. Il sort de sa voiture afin de déplacer la roue pour libérer la route. Qui s'est penché vers le pneu, le jeune père de famille reçoit plusieurs balles. Sa petite fille se trouve toujours dans la voiture et elle a été témoin de toute la scène. Plus tard dans la journée, l'épouse de Jared, qui s'appelle Kirsten Bradengan, s'inquiète de ne pas voir son mari rentrer à la maison. Elle lui envoie des textos, puis elle l'appelle à plusieurs reprises, mais elle n'a pas de réponse. Elle ne parvient pas à le joindre. Elle est encore plus stressée car leur fille est avec lui. Kirsten est très angoissée et elle a comme un mauvais pressentiment. Pendant ce temps, la police est informée des coups de feu. C'est un homme qui est passé près de la voiture de Jared et qui l'a vu à terre. Il a immédiatement appelé le 911 et sur place, il a trouvé la fillette en pleurs. Une fois que la police est arrivée sur place, malheureusement, il est trop tard pour Jared, il est décédé. La petite de 2 ans se trouve sur le siège arrière et elle est intacte. Elle n'a eu aucune blessure physique. Il faut savoir que quelques instants avant cette attaque, Jared a parlé à sa femme et celle-ci a confirmé qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans leur conversation. La police pense d'abord à un carjacking. Ils pensent que l'on lui a tiré dessus afin de lui dérober ses affaires. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'on ne lui a rien volé et la piste est alors écartée. Puis les policiers analysent un peu la scène du drame et tout de suite, ils remarquent qu'il y a des incohérences. Ses effets personnels, sa montre, son alliance, son téléphone, son argent ainsi que son porte-monnaie sont toujours là. Et il n'y a aucun signe de lutte sur la scène de crime. La voiture n'a pas non plus été volée. On constate cependant à l'intérieur du véhicule qu'il y a des traces de balles à proximité de l'endroit où l'enfant était attaché, mais que l'enfant, lui, n'a pas reçu de blessure. Il pense alors qu'il s'agit d'un guet-apens et qu'une personne a mis la roue au milieu de la voie exprès afin d'inciter Jared à sortir de sa voiture pour la déplacer. Dès que la police informa la femme et la famille de Jared de son décès, la douleur est immense. Ils sont convaincus que sa mort n'est pas accidentelle, ils veulent savoir la vérité. Ils ne comprennent pas qui aurait bien pu abattre le jeune père de famille qui était irréprochable et qui n'avait pas d'ennemis. Mais qu'est-il arrivé à Jared Bradengan? C'est ce que nous allons voir. Rapidement, la police tourne ses soupçons vers Henry Tenon, un homme âgé de 61 ans. Il est très vite arrêté et la police conclut qu'il n'a pas agi seul. Il a abattu dans le cadre d'un complot. Il est accusé de meurtre armé au 2e degré, de complot en vue de commettre un meurtre au 1er degré, de complicité après le fait d'un crime passible de la peine capitale et de maltraitance d'enfants. On parle de maltraitance d'enfants car même si la petite n'a rien eu, elle était dans la voiture au moment de l'agression et elle a tout vu et surtout elle a été mise en danger. Henry a rapidement craqué et il a reconnu avoir fait partie d'un complot afin de tuer Jared Bradengan et affirme ne pas avoir agi seul. Henry Tenon est actuellement emprisonné sans caution dans le comté de Duval en attente de son jugement. La police a donc bien avancé dans son enquête, mais même s'ils ont arrêté un premier suspect, ils doivent remonter jusqu'au commanditaire et savoir la raison derrière ce complot. Kirsten Bradengan et Adam Bradengan, le frère de Jared, se sont exprimés dans la presse pour parler de leur souffrance. Adam a déclaré les mots suivants. « C'était un crime tellement odieux. Je veux dire, le nombre de fois il a été abattu, juste pour s'assurer qu'il était mort, qu'il n'allait pas pouvoir se remettre, et nous tous de notre famille, nous sommes dévastés. » Kirsten, jeune veuve de 2 enfants, a déclaré les mots suivants. Parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes qu'un spectacle. Les gens ne se rendent pas compte que c'est notre réalité tous les jours. Nous nous réveillons tous les jours et Jared n'est toujours pas là. Sa voiture ne s'arrête pas dans l'allée. C'est réel. Moi-même, 4 enfants et un grand nombre d'amis et de membres de ma famille
souffrons tous les jours à cause de cela, c'est réel. Le meurtre de Jared Bridegan a choqué l'opinion publique qui veut savoir la vérité et qui reste pour tous complètement incompréhensible. Jared Bridegan est un homme brillant avec une belle carrière chez Microsoft. Il est cadre et il a un mode de vie assez aisé. Je vais revenir rapidement sur sa vie sentimentale avant de parler un petit peu des suspects. Alors côté vie privée, Jared a rencontré Shanna Gardner Fernandez avec qui ce fut le coup de foudre. Ils se sont mariés en 2010 et ils ont fondé une famille. Malheureusement, entre eux le couple ça n'allait plus et ils ne parvenaient plus à surmonter leurs difficultés. Shanna en fait, elle voyait un autre homme qui s'appelle Mario Fernandez. Ils ont donc fini par divorcer en 2015. Et rapidement, Shanna, elle est passée à autre chose avec Mario puisqu'ils se sont dit oui en 2018. Mario fait des locations de biens et Shanna, elle gère une boulangerie. Puis Jared a fréquenté Kirsten Bridegan, qu'il a connue via les applications de rencontres. Le couple s'est dit oui en octobre 2017 et ils ont eu un garçon et une fille. Après, ils ont déménagé à Saint-Augustine, tandis que son ex-femme vivait à Jacksonville. Kirsten a travaillé comme gestionnaire de compte avant de devenir mère au foyer et Jared et elle étaient très heureux ensemble. Ils formaient une petite famille recomposée, vraiment magnifique. Et il est l'heureux papa de Liam, Abby, Bexley et London. 2 mois après l'arrestation du premier suspect, Henry Tenon, c'est Mario Fernandez, âgé de 34 ans, qui est arrêté. La police a relié les deux hommes et ils sont convaincus qu'ils sont complices. Il est à son tour inculpé pour meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, de sollicitation en vue de commettre un crime capital et de maltraitance d'enfants. Mario plaide non coupable, il a été envoyé à la prison du comté d'Orange. Mais s'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. À ce stade, la police est sûre de sa participation dans le meurtre de Jared, mais ils n'ont pas encore identifié le commanditaire. Le temps passe et l'affaire avance. Henry Tenon a plaidé coupable à l'accusation de meurtre au 2e degré avec une arme. Il a admis avoir tiré sur Jared et il est d'accord pour plaider contre ses complices qui l'ont engagé pour ce crime sordide. Il faut savoir qu'Henry et Mario ne sont pas des inconnus puisqu'Henry vivait sur une propriété qui appartenait à Mario Fernandez Saldana. À ce moment-là, la famille de Jared est soulagée de voir que l'enquête avance. Kirsten Bridegan a déclaré les mots suivants. « Justice pour Jared ne sera pas arrêtée et nous ne serons pas réduits au silence. Nous savons qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que tous les responsables soient vraiment tenus responsables, mais aujourd'hui est un jour très important pour notre famille. » Après ces dernières nouvelles, tous les regards sont désormais tournés vers l'ex-femme de Jared, Shanna Gardner Fernandez. À ce moment-là, elle n'est pas considérée comme suspecte dans sa mort, mais elle nie quand même toute accusation. Elle a déclaré récemment les mots suivants. « Il devient nécessaire de réagir. Je ne voulais pas que ça fasse un spectacle. Je veux que les gens sachent d'où je viens. » Elle a cependant refusé d'évoquer son divorce avec Jared, au cours duquel elle l'a accusé d'avoir un comportement dérangeant et abusif. L'ex-couple a eu une procédure de divorce très tendue et ils se partageaient 2 enfants et ils n'étaient pas forcément d'accord sur cette garde. Jared a affirmé qu'elle avait enfermé à l'extérieur de la chambre principale et qu'elle avait installé des dispositifs de surveillance dans sa voiture ainsi que dans la chambre de ses enfants. Et Shanna a déclaré qu'elle ne voit pas l'intérêt d'exposer son linge sale. Pourtant, Shanna est étroitement liée à Mario et Mario était lié à Henry Tenon. On sait que Mario a fait 3 chèques à Henry, mais aussi que les deux ont eu 35 appels téléphoniques en février 2022, 30 en mars 2022 et entre 5 et 9 appels entre mai et juin 2022. Les 2 hommes étaient donc souvent en contact. Lors d'un interrogatoire le 1er mars 2022, Shanna a fait de nombreuses confidences sur son ancien couple et on va se rendre compte que tout n'était pas rose entre eux. Je tiens à préciser qu'il s'agit de sa version à elle et je vais revenir sur leur couple en détail. Shanna Gardner Fernandez est originaire de l'Utah et elle a rencontré Jared après une visite chez un ami en Floride en 2009. Elle a d'abord expliqué avoir épousé Jared rapidement après l'avoir rencontré car elle était désespérée selon ses mots. Ils se sont mariés en 2010 à Salt Lake City. Ils ont eu des jumeaux nommés Abby et Liam, âgés de 10 ans. Même si le couple était content d'être parents, tout a basculé lorsque Liam est tombé malade. Selon elle, cette épreuve a mis le trouble dans son mariage. Se sentant dépassés par la maladie, ils ont déménagé dans l'Utah au Connecticut, puis ils ont emménagé en Floride où ils ont vécu près de la famille de Jared
afin d'avoir de l'aide avec les enfants dans l'espoir que les choses aillent mieux entre eux. À cette époque, Jared faisait toujours des études. Il vivait avec l'aide financière des parents de Shanna qui les versaient près de 8 500 $ par mois. Mais le couple avait toujours du mal à retrouver une bonne entente. Selon Shanna, son époux était un ermite qui voulait uniquement passer du temps avec elle durant leur mariage. Peu de temps après, elle a rencontré Mario. Au début de sa garde à vue, elle a expliqué ne pas avoir été infidèle à son époux et avoir été impliquée émotionnellement dans sa relation avec Mario, mais qu'il n'y avait rien de physique. Et bien sûr, plus tard, elle a avoué avoir une relation charnelle avec lui. Elle a confié avoir eu des sentiments plus profonds pour lui que pour son époux à cette époque, ce qui fait qu'elle a délaissé son couple. Elle a qualifié ce moment de sa vie comme, je cite, le début de la fin. Car Jared a commencé à avoir des doutes et elle était de plus en plus distante. Il a soupçonné d'avoir une aventure et il a fait pression sur elle. En ce temps, ils étaient mormons. Il a commencé à la dénigrer publiquement à l'église. Il fréquentait l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il faut savoir que Shanna vient d'une famille riche et elle a confié qu'elle pensait que Jared l'avait épousée uniquement par intérêt. Selon elle, il était un mari contrôlant. Quand ils étaient dans l'Utah et le Connecticut, il contrôlait ses tenues vestimentaire et le temps qu'elle passait avec ses amis. Voyant que les choses n'allaient pas mieux entre eux, le couple a décidé de faire une thérapie, mais Jared n'était pas trop impliqué et il répétait toujours qu'il n'avait pas de problème et que c'était Shanna qui devait changer. Elle a aussi confié qu'après son affaire avec Mario, Jared était inquiet de sa présence dans la vie de ses enfants. Peu de temps après avoir déménagé à Jacksonville, le couple a lancé une procédure de divorce et c'est là que Shanna a décidé de quitter l'église des Mormons. Jared a alors vidé ses comptes après la séparation. La procédure de divorce a été mouvementée car Shanna voulait la garde principale des enfants et il ne voulait pas quitter la maison familiale. L'ancien couple n'était plus d'accord sur le partage de leurs biens. Shanna a affirmé que la maison a été achetée avec l'argent de sa fiducie, mais qu'une fois qu'ils avaient acquis ce bien, elle avait des droits sur la maison. Ils ont fini par faire une garde partagée des enfants. Elle a ensuite déclaré que Jared a commencé à devenir paranoïaque et a tout confié sur papier et qu'il voulait avoir la moitié de leurs biens. Puis après que leur divorce fut prononcé, Jared ne voulait plus se trouver au même endroit que son ex-femme, puisqu'ils allaient à des rendez-vous parents, enseignants séparément, et même les rendez-vous médicaux pour les enfants, et il refusait d'y aller avec elle. Malgré sa réticence et leur train de vie éloigné, Shanna ne l'écoutait pas et se présentait à certains rendez-vous, même s'il était là. Elle a ensuite confié qu'elle pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où Jared lui a crié dessus lors de leur vie commune, mais qu'il avait souvent un air méchant dans ses messages SMS et emails. Selon elle, son ex-mari était bipolaire et il savait être charmant quand il le fallait, mais il n'était pas comme ça en réalité. Encore une fois, tout ça c'est la version de Shanna, et on ne sait pas si elle a raconté vraiment de façon neutre ou de façon à la mettre à son avantage. Shanna Gardner Fernandez est finalement inculpée de meurtre au premier degré sur son ex-mari Jared Bridegan 547 jours après sa mort. Elle a été arrêtée dans l'est de Washington. Elle est la troisième personne impliquée dans le meurtre du jeune père de famille. La procureure Melissa Nelson a déposé un avis pour requérir à la peine de mort à son encontre. Elle a déclaré les mots suivants. Henri Tenon n'a pas agi seul, Mario Fernandez n'a pas planifié seul, et l'acte d'accusation de Shanna Gardner reconnaît son rôle central et clé dans le meurtre froid, calculé et prémédité de Jared Bridegan. Kirsten s'est dit pour la peine de mort à l'encontre de Shanna Gardner. Selon la police, Shanna et Mario se sont mis d'accord pour établir un scénario pour se débarrasser de son ex-mari et ils ont engagé Henri Tenon comme tueur à gages. Elle voulait sûrement se débarrasser de lui car il en demandait trop après le divorce ou qu'il n'était pas d'accord sur la garde. À l'heure actuelle, nous sommes en attente du jugement final et de savoir la vérité puisque le mobile derrière le meurtre n'a pas encore été dévoilé. Kirsten Bridegan a déclaré les mots suivants. L'arrestation de Shanna met fin à un chapitre horrible de notre quête de justice pour Jared et nous en ouvrons maintenant un nouveau. Ce prochain chapitre sera atroce, mais nous sommes confiants dans la capacité du bureau du procureur de l'État et des forces de l'ordre à faire éclater la vérité. Et bien sûr, la famille de Jared est dévastée par sa perte. Kirsten se dit très peinée et elle a expliqué que toute sa famille a explosé après la mort de son époux. Elle a déclaré les mots suivants à ce propos. En plus d'avoir perdu Jared, mes enfants ont perdu leurs frères et sœurs. J'ai perdu mes beaux enfants. J'ai essayé pendant des mois et des mois d'entrer en contact avec eux et je n'ai abouti à rien.
C'est tout pour la triste histoire de Jared Bredegan, un père de famille aimant, assassiné tragiquement par son ex-femme. Alors mon avis personnel, c'est que d'abord, je trouve cette histoire absolument tragique et terrible. Surtout que Jared, on dirait qu'il avait enfin trouvé son bonheur. Il avait enfin trouvé la femme qu'il devait attendre depuis longtemps, avec qui ça collait vraiment. Et en plus, ils ont eu des enfants ensemble. Tout allait vraiment bien entre eux. On dirait que c'était une nouvelle vie. Et cette vie, elle a été gâchée par son ex-femme, la mère de ses autres enfants. C'est vraiment terrible. Et je pense que Shanna a totalement commandité son meurtre, car elle devait ne pas être d'accord avec le système de garde partagée ou qu'il lui demandait trop par rapport au divorce. Elle devait pas être d'accord avec tout cela et elle a décidé de se venger ou de le punir. Et j'espère que justice lui sera rendue et qu'ils auront une peine de prison à vie. C'est tout ce qu'ils méritent. Et je vous tiendrai au courant de la façon dont cette histoire va évoluer. Si cette histoire vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et je vous dis à la prochaine vidéo.